Ok, salut à tous, on se retrouve pour le projet de la vidéo que je vous ai parlé quand j'étais avec le petit CRF. J'ai démonté la première jante parce que la jante arrière je n'y arrive pas, mais j'ai trouvé la solution. Alors attendez, je vais vous montrer. Ça c'est le truc qui permet d'empêcher à la jante au pneu de tourner. Et en gros, il se met au truc. Bon bref, en gros ça je l'ai pas dévissé sur la roue arrière. Et je vais vous montrer. J'ai essayé de le faire comme... Wow, wow. Attendez, je galère un peu là. Voilà. En gros, là vous allez vous dire, mais c'est logique, il est con. Sauf que moi je savais pas que c'était comme ça là. Je savais pas que c'était comme ça. Déjà. Donc j'appuyais partout. C'était décollé. Mais là, ici, c'est dur. Et comme c'est dur, c'est tendu. Et j'arrivais pas à retirer le pneu. Et du coup sur la jante avant je l'ai enlevé. Et j'ai vu que c'est venu. Du coup, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Vous pouvez dire que je suis... Ah ouais, là j'ai fait l'abruti. Voilà. J'ai réussi à enlever du coup tout sans percer. Non, là je l'ai regonflé, c'était pour savoir si c'était percé ou pas. Et je l'ai pas percé. Par contre, je sais pas quel âge elle a, la chambre à air, mais... elle a... voilà quoi. Elle a son âge, je pense. Même le pneu. Bon, c'est moi qui l'ai usé, mais il était solide ce pneu quand même. Parce que j'ai changé l'arrière. Il s'est usé comme ça. Et le pneu avant, il s'est pas... Enfin, il s'est mangé, mais j'ai fait déjà 2 pneus arrière. Donc l'avant, bon après c'est l'avant, c'est logique, mais voilà. Donc là, je vais vous faire un accéléré. Et ce sera un accéléré, c'est tout. Voilà. Parce que là, j'en peux plus, il fait 35 degrés dehors, il est 11 h du matin. J'en pète, j'ai galéré pour ce ce pneu de merde. Donc là, je vous fais un accéléré, on se retrouve juste après.
Enculé, t'es mort. Mange tes morts, fils de pute, va. Enculé, va, fils de pute. Je tiens à préciser, on voit ma tête enfin, je suis... Aucune critique, ok? J'ai jamais démonté des pneus, c'est la première fois. Putain, la caméra elle est chelou là. Bon, c'est la première fois que je démonte un pneu. Là, les professionnels, s'ils voient ma vidéo, ils vont dire putain, mais quel narvalo, qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais j'ai jamais démonté un pneu, ok? C'est la première fois. Le deuxième, parce que j'ai fait le pneu avant et je vous jure, il est sorti. Tac, comme ça, il est sorti. Lui là, il m'a fait galérer cet enculé. Et je vois que la jante en plus, elle est pas en bon état. Il y a du scotch partout. Bon, voilà. On se retrouve pour la suite. Bon, voilà. Impossible de démonter ces putains de rayons. En gros, bah, déjà, ici, voilà. Vous voyez, là, vous avez vu là. Voilà. Ils sont morts. Et quand je dévisse ici, mais en fait, c'était le rayon qui tournait ici. Putain, il y en a que j'ai mal coupé. Bon, bref. Du coup, ben, je vais en commander des nouveaux. Je vais commander des nouveaux embouts de rayon. Je sais pas comment c'est, fixation de rayon. Je vais les prendre rouges. Comme ça, ça va faire un petit style sur la jante. Et c'est cher ces putains de rayons. Ça coûte 48 balles les je sais pas combien, les 36, les 36 ou un truc comme ça. Et là, je vais avoir du taf un peu. Celle-là, la jante avant, ça va, mais celle-là, il va falloir la décoller. Il y a du scotch partout. Elles sont dans un sale état quand même, ces jantes. Je viens de voir un truc qui me fait peur. C'est la gueule de la jante. Regardez. C'est la jante arrière. Et il y a l'alu qui se... mais qui pète en fait. Et c'est pas juste... là c'est le truc pour anti-dérapage de la roue. Mais là... regardez là. Là il y a tout ça qui a sauté. Je suis en train de le brosser parce que je vais les amener à sabler. La jante avant, bon ben voilà, c'est nickel. Mais l'arrière, un petit problème. Bon, on est un jour après. J'en avais marre. Je savais pas trop si je devais changer la jante ou pas, donc je demandais au collègue qui s'est sablé. Du coup, il m'a dit bon, ça va peut-être partir au sablage. C'est la matière, c'est le chrome. J'ai dévissé tous les rayons. Enfin voilà, ils sont juste à peine fixés pour pas qu'il y ait tout un bordel. Je vais démonter ça et je vous retrouve juste après. Le cercle. Bon, si jamais il y en a qui se posent la question pour la jante avant, je sais pas parce que j'ai coupé, donc ça a été vite terminé. Pour le moyeu arrière pour la jante arrière, alors en haut, en gros, il faut en décaler un avec un marteau, c'est-à-dire vous voyez, ça se croise en gros. Bon, vous en soulevez un comme ça. La tête, elle passe, on va dire, elle passe comme ça, tac. Une fois qu'il y en a un qui est enlevé, ben, tout le reste il s'en est facilement. Là c'est pareil pour en bas, sauf ces rayons là. Ben, j'ai trouvé ça assez quand même compliqué si je dois faire ça. Parce que, comment dire, là c'est du coup c'est assez près, si je dois le tordre, ben, ça tord pas ici, ça se tord là. Donc il faut pas que je torde le rayon parce que sinon après ça va se remettre de toute façon, mais ça va quand même voiler la roue, donc c'est pas le but. Peut-être que je dis des conneries, mais
En plus, ils sont bien... Ils bougent pas, quoi, le truc. Donc, ce que je veux vous dire, vous voyez, là, ça arrive là. Le problème, c'est que si je lève, voilà, ça, pile au moment, pile à cet endroit, en plus, ça se plie. Donc, si je lève trop, c'est pas bon. Donc, je vais réfléchir comment je peux faire et je vous filme juste après, comme ça, vous voyez comment j'ai pu faire. Si ça peut aider certains, ça peut aider. Si ça aide pas, ben, ça aide pas. Voilà. Bon, du coup, j'ai trouvé. Vous voyez, il y a un pli. Voilà. Alors, ils sont positionnés comme ça, vers le haut. Donc, ça tape dedans. Et je le tourne vers le bas. Ben, c'est tout quoi en fait. Juste, voilà. À l'instant, juste quand je viens de terminer la vidéo précédente pour vous dire que je vais chercher comment faire. Donc après, même à la pince, ou avec la pince, vous tirez à la tête. Et voilà, ça sort tout seul. Ok, bon, j'ai fini. Ça, poubelle. Ça, on va nettoyer, on va désinfecter, dégraisser, tout ce que vous voulez. Ça, la même. On va l'amener à sabler avec les jantes. Après, on vire les roulements. Ensuite, nouveau roulement, nouveau joint spi, nouveau tout ce que vous voulez. Et ensuite, peinture, etc., etc. Et on se retrouve pour la deuxième partie où je vous ferai des accélérés en musique, puis le résultat final sur la moto, puis le résultat donc sur la moto. Voilà. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ok, petite parenthèse, mise à part les jantes, donc alors nettoyage de la cartouche, même si ça fait quand même date de 2002, donc bon, j'ai fait le joint à l'arrière parce que voilà, on voit ici que c'est pas mal abîmé l'aluminium. Donc il y avait un écart, donc j'espère que ça va jouer sur le bruit, que ça va ralentir le bruit. Donc silicone comme ça, haute température, 315 degrés, 600 F pour les angliers, enfin tous les autres. Donc plomberie, cuisine, moteur et tout ça, avec bien sûr un peu d'eau et du savon pour mieux lisser le silicone, pour éviter qu'il accroche au doigt. Là j'ai fait pareil. Alors on voit, alors attendez, il y a encore du savon et tout, là ça sèche. Là j'ai appuyé comme ça parce que quand je faisais comme ça, le problème c'est que ça, même avec le savon, ça reste collé au doigt. Et si vous voyez, là il y a quoi, il y a peut-être 2 cm, ici il n'y a même pas 1 mm d'écart. Et je pense que la cartouche elle a pris quand même des salpettes parce que normalement c'est censé être par exemple 1 mm, 1 mm, 1 mm tout autour. Et c'est un joint qui s'achète, qui se pose dessus. Et mais bon, ça m'a fait des économies. Là ici j'ai bouché, je sais pas si c'est vraiment utile, mais j'ai quand même bouché, j'ai tout bouché. J'ai pas bouché ici parce que bon, au pire ça a jamais fui ici. Peut-être que maintenant je dis ça, ça va peut-être fuir par ici. Mais ça a l'air, s'il y a un peu d'écart, mais c'est vraiment 0,01 mm, donc c'est pas grave. J'ai repeint un peu là parce que c'était abîmé, et également ici. Ensuite, j'ai fait pareil pour le silicone au pot. Alors, j'ai rajouté un ressort, je l'avais rajouté avant, mais je vous l'avais jamais montré. J'ai mis du silicone entre, en gros, il y a le pot, la sortie de pot, j'en ai mis à l'intérieur du pot. Et j'en ai mis à l'extérieur aussi, pour que ce soit 100% étanche. Pareil, avec le... J'ai fait ça propre, j'ai pas mis ça comme n'importe quoi. Je l'ai fait avec le comment ça s'appelle? Je vais y arriver, le savon. Question que ce soit lisse, comme ça quand ça s'enlève après plus tard, c'est d'un pet quoi. J'ai nettoyé le bras aussi, hein, parce qu'il y avait de la terre, de la graisse partout et tout ça, donc c'est beaucoup mieux. Hein, on dirait du chrome, on se voit dedans. J'ai nettoyé j'ai nettoyé juste le capuchon ici à l'extérieur parce qu'il était gras, je sais pas pourquoi, mais l'intérieur c'est toujours aussi gras, je l'ai pas nettoyé.
J'ai mis du gras de silicone, voilà, partout sur le pot. Alors ça se voit pas énormément, c'est parce que là on est dans le noir et qu'il y a le flash du téléphone. Mais c'est vrai, ça me fait chier un peu parce que c'était couleur mat, comme si le pot il était tout neuf. Il était tout neuf. Mais bref, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il n'y a pas les jantes, voilà, comme d'habitude. Là elles sont en sablage. Si, voilà, ça important, j'ai trouvé un ressort. Et je l'ai rajouté ici. Voilà, putain, ça j'espère que ça va me changer parce que enfin, c'est beaucoup mieux quoi. Voilà, je vous montre ici. Alors, bah, au pire, je vais vous montrer les endroits où la peinture a pété ici. Également ici, bon, de ce côté, il y a le frein. Ici, au choc de la cartouche, force de vibrer. Et ici, pourtant, là, voilà. Pourtant, il y avait ce joint. Mais et voilà, ça a bien frotté quand même, donc il y a pas mal de mouvements. Ce que je vais faire là, hors vidéo, je vais rajouter du liquide d'huile de frein, je vais en rajouter jusqu'à là, comme ça, et ben, ça freinera mieux. Le frein avant, j'ai toujours rien fait, voilà, donc ça marche pas, impossible de l'ouvrir, donc je vais sûrement en acheter un sur eBay, un truc qui ressemble quoi, mais ce sera pas un vrai Honda, parce que de toute façon le frein avant c'est toujours utile. Imaginons le frein arrière il lâche, je suis dans une descente, il y a une voiture qui arrive. Mais on sait jamais. Et puis même ça m'économisera le frein quand je suis sur les deux roues. Hein. J'ai nettoyé aussi, ouais. J'ai nettoyé parce qu'il y avait de la graisse partout. J'ai nettoyé. Donc question de mettre le silicone. Et par contre, voilà, ça c'est ça qui m'inquiète. Ça c'était avant que je nettoie. Ok, ouais, la selle elle est pas fixée du coup. Du coup voilà quoi. Attendez. Oh. Je galère là, j'ai une main. Il y a ça qui a coulé, je sais pas d'où ça vient, on dirait du liquide de refroidissement. Ou alors. Ça vient du carbu. Mais ça m'étonne parce que. Il y a la durite là-bas quand même. Mais ça a l'air plus. Soit de l'huile de boîte, je vais vérifier la couleur de mon huile de boîte. Sinon on dirait du liquide de refroidissement. Voilà. Donc je vérifierai une fois que j'ai les jantes, je la bougerai parce que là elle est dans le fond de mon garage et voilà quoi, c'est pas très pratique.